Tout-Puissant. Nous te remercions parce que tu es notre Dieu. Nous te remercions, Dieu de justice, parce que tu as permis à ce que nous puissions nous rencontrer en ces lieux. Nous te remercions encore une fois, Dieu de gloire, parce que tu nous as gardés toute la nuit et tu nous as réveillés, tu nous as donné la force. Nous te remercions encore une fois, Dieu de gloire, parce que tu as permis à ce que nous puissions parler ce matin. Nous te remercions encore une fois, Dieu de gloire, parce que nous nous sommes retrouvés au milieu de nos frères et de nos sœurs encore une fois. Nous te remercions encore une fois, Dieu de gloire, parce que tu nous as donné une bonne journée. Tu nous as donné un bon jour, Seigneur éternel. Nous te remercions parce que tu continues à nous protéger. Laisse, touche au Dieu de gloire. Manifeste-toi au Dieu de justice. Agis au milieu de nous. Laisse-toi te manifester. Touche le cœur de tout un chacun au Dieu de justice. Afin que cette parole au Dieu de gloire apporte quelque chose de nouveau dans sa vie. Sois loué Dieu. Sois glorifié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort pour notre Dieu. Nous pouvons nous mettre. Dieu est merveilleux. Dieu est agréable. Quand nous voyons les frères et sœurs les témoigner, nous les glorifions encore une fois parce qu'il est notre Dieu. Les mardis passés, nous avons parlé d'un sujet. Là où on demandait à tout un chacun de combattre pour sa destinée. Aujourd'hui, nous avons un autre sujet, mais toujours dans le même sens. Nous disons ceci. Tu dois lutter pour ta destinée. Si nous disons lutter, c'est-à-dire on doit persévérer. Je crois combattre et lutter, il y a une différence. Nous disons aujourd'hui tu dois lutter pour ta destinée. Si nous prenons le livre des Psaumes, chapitre 139, verset 16, la Bible nous dit ceci. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés. Avant qu'aucun d'eux existât. Bien-aimé, Dieu a prévu avant même que nous soyons nés. Il a prévu une destinée pour chacun de nous. Il a arrangé un programme pour tout un chacun de nous. Alléluia. Quand nous étions dans les ventres, Dieu nous connaissait déjà. Il avait déjà tracé une destinée pour nous. C'est-à-dire qu'un programme pour tout un chacun de nous. Nous lisons encore un autre verset. 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 3. Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela.
Bien-aimés, aujourd'hui, nous n'allons pas parler de ces épreuves normales qui sont déjà suffisantes. Dont la Bible nous avise quand nous nous accrochons à sa parole. Mais nous allons parler de ceux-là qui n'ont rien avec la volonté de Dieu. Ce qui nous amène beaucoup de souffrances, beaucoup de retours. Beaucoup de pertes de temps pour empêcher notre destinée. Alléluia. Amen. Nous allons enrichir avec un autre verset. Aujourd'hui, on va lire beaucoup de versets. Ephésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes appelés à entrer dans les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour nous. Alléluia. Amen. Le fait de préparer des choses pour nous, cela constitue déjà notre destinée. C'est-à-dire que Dieu a prévu des choses pour toi. Dieu a tracé déjà un plan pour toi. Parce que nous savons que notre Dieu, c'est un Dieu amour. Dieu ne peut pas préparer de mauvaises choses pour toi. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes positifs dans cette pensée. Parce que nous savons que Dieu en tant qu'amour, c'est-à-dire que ce qu'il a préparé d'avance pour nous, ce ne sont que de bonnes choses. Nous ne pouvons pas être négatifs pour dire que Dieu a préparé de mauvaises choses pour nous. Si Dieu a préparé de mauvaises choses pour nous, alors je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on doit l'appeler Dieu. Alléluia. Même si nous passons par les épreuves venant de Dieu, c'est-à-dire à la fin, Dieu a préparé des choses bonnes et nouvelles pour nous. Voilà pourquoi est-ce que nous devons être positifs dans cette pensée, pour dire que les choses que Dieu a préparées pour nous, ce sont des bonnes choses. Nous allons parler de deux destinées ici. Nous allons parler de la destinée divine, qui est une destinée de Dieu, des programmes, un plan que Dieu a préparé pour toi, parce que tu es son enfant. Nous parlerons aussi de la deuxième destinée, qui est la destinée du diable. C'est-à-dire que Dieu, quand il a préparé une destinée pour toi, le diable cherchera toujours à empêcher cette destinée. Il cherchera toujours à empêcher l'accomplissement de cette destinée. Ce que nous allons voir ici, afin qu'il puisse te donner sa destinée, c'est que lui a préparé pour toi. La destinée que le diable a préparée pour toi, c'est l'enfer. Alléluia. Amen. Les gens ont tendance à penser et à dire que tout ce qui leur arrive, c'est la volonté de Dieu. Non. Cela n'est même pas biblique. Tout ce qui t'arrive, ça ne vient pas seulement de Dieu. Parce que le diable est là pour contrecarrer ta destinée. Le diable est là pour t'introduire et pour t'amener dans sa destinée.
Les malheurs qui m'arrivent aujourd'hui